C'est sur le thème de Tsahal et la société israélienne que le général Gadi Eisenkot, le chef d'état-major israélien, était invité ici au centre interdisciplinaire d'Herzliya. Mais surtout, Eisenkot en a profité pour parler de cette situation à Gaza et répondant aux appels des chefs de conseil régionaux des localités frontalières de la bande de Gaza et surtout au maire de Sderot. Il a rappelé que la réponse de l'armée israélienne face aux tirs de roquettes tirés depuis Gaza devait être équilibrée et surtout mesurée. Écoutez ce qu'il avait à dire. 60 roquettes ont été tirées, dont 20 le mois dernier. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous poursuivons donc nos efforts sur le terrain et en coulisses, avec de la retenue pour stopper les tirs. Et les appels que j'entends et qui, selon moi, sont irresponsables à une réaction plus forte et avec le maximum de force contre les tirs de roquettes, ne sont pas réalistes pour l'heure. Et l'armée israélienne qui est sur aujourd'hui 5 fronts, le front gazaoui mais également le front nord, une situation beaucoup plus complexe où l'Iran a injecté énormément de fonds, notamment auprès du Hezbollah pour déployer les hommes de la milice chiite en Syrie. Et pour la première fois, le chef d'état-major a rappelé et a annoncé des chiffres. 2000 experts logistiques et militaires iraniens déployés en Syrie, 10 000 hommes de milices chiites, mais également 8 000 hommes du Hezbollah, une situation au nord très inquiétante pour l'armée israélienne. Le Hezbollah, les milices chiites et l'Iran se considèrent comme victorieux sur le terrain en Syrie, aux côtés de Bachar el-Assad et montrent leur volonté d'imposer leur présence au sol, en mer et dans les airs. C'est dans ce sens qu'ils construisent des centres de renseignement. Face à ce danger significatif, nous mettons tout en œuvre pour empêcher ces forces d'installer leur base arrière en Syrie, y compris par des moyens militaires. Et le chef d'état-major israélien a de conclure son discours en disant que face à ces enjeux, il fallait plus de motivation auprès des soldats. Et cette motivation qui serait en baisse au niveau des soldats des unités combattantes, même si, selon lui, aujourd'hui, Israël dispose de tous les outils de défense et d'attaque pour faire face à ces enjeux sécuritaires.